Des élèves attentifs qui prennent connaissance de l'impact de la tuberculose, une maladie infectieuse et contagieuse. Au lycée moderne d'Abobo, 12 000 élèves étaient invités à la campagne d'information et de sensibilisation sur la tuberculose, initiée par le Programme national de lutte contre la tuberculose. 20% des cas de tuberculose enregistrés à Abidjan se retrouvent donc dans la zone de coordination d'Abobo. Il s'agit donc à travers cette campagne d'accentuer l'information et la sensibilisation de la population sur la maladie, à l'effet de provoquer de façon précoce le diagnostic et donner donc une meilleure chance de guérison aux malades donc dépistés. Nous agissons particulièrement sur le monde scolaire. Ce monde, ce sont les jeunes et justement la tuberculose touche de façon privilégiée les jeunes de 15 à 45 ans. Faire donc en sorte que les jeunes soient épargnés au mieux de cette maladie grâce à une meilleure information et sensibilisation sur la maladie. La tuberculose demeure une réalité. Il paraît nécessaire de rapprocher les messages sanitaires du système éducatif, selon le Programme national de la santé scolaire et universitaire. Le message passe plus lorsque c'est les adolescents eux-mêmes qui se sensibilisent. Et donc nous prenons un noyau de jeunes et d'adolescents à qui nous passons le message et ceux-là font le relais auprès de leurs amis. Les élèves, eux, ressortent de cette campagne avec de nouvelles connaissances sur la maladie. Je retiens que la tuberculose est une maladie qui peut être soignée si le malade atteint de la tuberculose se rend dans un centre de santé pour être traité. On a retenu beaucoup de choses que nous-mêmes, nous les élèves, nous-mêmes, on ne savait pas. Comme on ne savait pas qu'il y avait un centre de santé de la tuberculose. On veut pour que nous puissions nous sensibiliser là-dessus, pour que nous aussi on puisse aller sensibiliser notre entourage aussi là-dessus. La commune d'Abobo était la dernière étape de cette campagne débutée en début novembre dans les établissements scolaires de 3 autres communes d'Abidjan. La superficie résiduelle actuelle de forêt en Côte d'Ivoire est de 3 millions d'hectares, avec un rythme de disparition supérieur à 200 000 hectares par an. Agriculture extensive, exploitation mal maîtrisée des forêts pour satisfaire les besoins de bois d'œuvre et de bois d'énergie en seraient quelques causes. Pour reconstituer son couvert forestier et restaurer ses fonctions écologiques, la Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes au nombre desquelles la création d'une brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Elle a essentiellement un rôle de renseignement, un rôle d'intervention et un rôle de surveillance de tous les massifs forestiers, tant dans le domaine rural que classé. L'effectif, pour le moins, est assez restreint, mais il y a un renforcement des capacités, tant en normes qu'en matériel, qui est en vue, avec le recrutement de 600 éléments qui seront formés en commando force spéciale et qui réellement vont prendre toute la mesure sur le terrain. En vue d'une meilleure gestion des forêts, une rencontre est organisée avec tous les acteurs. Il y a beaucoup de plaintes de la part des opérateurs, d'un contrôle intempestif, des contrôles trop récurrents et qui les empêcheraient de travailler. Donc le ministre des Eaux et Forêts, qui a été approché par les opérateurs, est conscient de ce problème et nous a demandé donc d'inscrire le contrôle au programme de cette journée pour que tous les opérateurs, la société civile, l'administration échange sur les conditions optimales pour que le contrôle se fasse dans de bonnes conditions. Cette rencontre permettra de dresser le bilan de la contribution du contrôle forestier en vue de l'amélioration de la gouvernance forestière et d'en dégager les perspectives. Révélé aux Ivoiriens par l'émission Dimanche Passion, la radio-télévision ivoirienne RTI, la troupe Jelly Théâtre compte à son actif 25 ans de présence professionnelle sur les planches. But de Fer, Bazé Thérèse, Prince Bill, Gaston Jupon, Jimmy Danger, Zongo et Tao ont marqué le coup à travers un spectacle digne des grands événements. 25 ans après, moi je suis très contente ce soir. C'était un rêve pour moi que nous qui avons fait Dimanche Passion, qu'on se réveille un peu. Ma première joie, c'est de retrouver tous mes acteurs autour de moi au sein du Jelly Théâtre d'Abidjan. C'est vrai qu'on a perdu quelques acteurs, mais j'étais content parce que tous les acteurs étaient là. Et ma deuxième joie, c'était que la salle, les gens soient déplacés pour venir au théâtre. C'est toute la troupe avec laquelle j'ai démarré, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. La pièce qu'ils sont en train de jouer, c'est une pièce qu'il faut décrypter avec beaucoup d'attention. Parce qu'ils disent, ils mettent les pieds
sur ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui. Et c'est le Guéli que je vois avec beaucoup de plaisir. Une pièce théâtrale dont la trame appelle à la réconciliation et aux élections apaisées. Une sorte de sonnette d'alarme à l'endroit de nos dirigeants. Plusieurs autorités ont apprécié le spectacle. C'est une belle initiative de fêter ses 25 ans. Faire la promotion de la culture, c'est plus qu'important. La vie, c'est tout ce qui reste le plus important pour un pays. Monsieur le Premier ministre, qui a accepté donc de parrainer ce spectacle et qui, à travers ce parrainage, a voulu apporter donc son soutien au Djily Théâtre qui fête ses 25 ans. Et il était de son devoir donc de marquer sa solidarité à ces artistes. À travers cette pièce, le Djily Théâtre a prouvé qu'il a encore du talent à revendre.